Nous voilà au milieu des vignes à Saint-Nicolas-de-Bourgueil et nous avons rendez-vous avec Hervé. Comment vous le décrire? C'est un homme aux multiples talents. Il est brasseur, vigneron et luthier. Vous allez voir. Salut Hervé. Bonjour Nathalie. Je vois que tu es déjà en train de travailler. Qu'est-ce Voilà, que tu oui, fais? j'enlève des feuilles en fait pour aérer les La grappes grappe, en fait, hein. voilà, qu'elles voient bien le soleil. Toi, ça fait combien d'années que tu travailles dans cette vigne? Moi, ça fait 20 ans que j'ai repris le domaine, voilà, donc un petit peu avec mon père, du coup, pendant une dizaine d'années, et puis là, ça fait 10 ans que je suis seul Et à ton bord. grand-père aussi était sur ce Voilà, domaine? mon grand-père, mon arrière-grand-père, ouais, on est 5 générations à avoir foulé ce sol. C'est assez prenant de penser que nos ancêtres ont fait les mêmes gestes. Mais je sais que quand tu viens dans ces vignes, ce n'est pas que pour travailler sur tes plants de vignes. Voilà, c'est vrai que Tu viens récupérer autre chose dans les vignes. donc je récupère le cep en partie pour éventuellement faire des petites décorations sur mes guitares. Je suis sûre que tu es le seul vigneron de France à s'occuper aussi bien de son vignoble que de ses guitares. Maîtriser Peut-être, deux je sais savoir-faire pas. comme ouais, ça. Ouais, c'est la passion. On va faire un petit tour. J'aimerais bien voir tes guitares, voir tes dernières créations. Bien sûr, oui. Ce que tu as fait de beau là ces derniers Avec temps. plaisir. Il est vraiment bien ton atelier. Hein. Tiens, le voilà notre cep. Voilà, ouais, Oh là là. j'ai toujours un cep. Mais comment tu les choisis tes cèpes avant de les couper comme ça pour Bah, faut qu'il soit quand même relativement gros pour avoir une surface de travail. Parce que le cep, en fait, c'est très humide et du coup, quand il sèche, il fend. Donc, on peut travailler que sur des petites portions, en fait, très. Ouais, c'est-à-dire que tout ça, tu n'en as Très pas bien. besoin. Faut Voilà. vraiment tailler carrément au cœur du. Ouais, il faut prendre du cep, des hein. petits filaments et que je retrouve voilà, sur cette Sur ta guitare. guitare. Voilà. Ça me permet de faire des petites pièces de bois pour faire la rosace. Alors attends, Donc, c'est- c'est le contour ou bien c'est l'intérieur? Voilà, c'est non, les petites pièces à l'intérieur, là. Où est-ce que tu trouves tes différentes essences de bois? Mais j'essaie de chercher des bois régionaux, hein, donc comme le noyer, l'érable, l'orme, tous ces bois qui ont une belle valeur acoustique aussi. Elle est née comment cette passion? Il y a une dizaine d'années, j'ai joué de la guitare, du coup, j'ai pris des cours et en regardant l'instrument de près, je me suis dit, mais finalement, c'est que du bois. Et là, ça m'a fait tilt, j'ai dit, bon, bah, il faut que j'aille plus loin. Et je voulais aussi donner de l'âme au bois que je travaillais, du moins une vie derrière. Parce que voilà, là, quand le musicien joue sur l'instrument, c'est énorme. T'as une guitare finie à montrer? Ouais, j'en ai La une. toute dernière que tu viens de créer? Ouais. C'est magnifique. Donc Oh là là. celle-ci, on peut dire qu'elle est 100% made in France et Val-de-Loire, puisque tous les Made in bois Val-de-Loire. voilà, viennent de la région. La table vient de chez un ami qui avait du bois près d'une rivière, qu'il avait coupé comme ça, donc j'ai récupéré ces petits morceaux de bois. Et c'est un bois que j'ai trouvé très sympathique. Et tu fais carrément un travail de marqueterie là. Voilà, là, tout est travaillé dans le manche. En fait, tout est dans la continuité. Voilà, c'est qu'une seule pièce. Donc on a vu le vigneron, on vient de voir le luthier, on n'a qu'une envie, c'est de voir un peu le brasseur. Pas de souci. Ça sent la levure. Un peu, oui. Bienvenue dans ma brasserie. Elle existe depuis quand cette brasserie? Et bien là, ça fait 1 an exactement. Ouais. Ça fait de nombreuses années que je brasse pour moi, pour Ta pour faire mes consommation recettes. personnelle? Voilà, puis rechercher les bières que je veux faire. Du coup, pour vraiment être en phase avec toute ma vie, j'ai prévu une bière au Cabernet Franc. Ah, tiens donc. Finalement, ce cabernet, ce raisin, c'est un peu le fil conducteur de toute ta vie. On le retrouve dans tes guitares pour la décoration, le pied de vigne, tu l'utilises. Et désormais, ton raisin, tu vas aussi le mettre dans ta bière. C'est vrai que c'est un élément qui est très important. C'est un repère finalement dans notre paysage, dans notre vie, quoi.
Et maintenant, on va faire bouillir. Et on va mettre le houblon. Ah, le fameux houblon. Tu peux le mettre... Là? Ouais, on va le mettre directement. Tu ne mets que ça de houblon pour toute cette cuve Ouais, hein? ouais, c'est très concentré le houblon. Hein. Je mets comme ça? Ouais. On va refroidir à 20 degrés pour que les levures puissent, elles, faire leur travail de fermentation. Et la fermentation va durer à peu près entre 8 et 10 jours. Donc suite à cette fermentation, on va faire une garde au froid, donc entre 0 et 4 degrés pendant 15 jours. Et là, on peut consommer? Non, il faut attendre encore un petit peu. Encore? Après la garde au froid, donc là, la bière mûrit, en fait, hein, comme un bon vin. Et suite à cette garde au froid, on va mettre en bouteille, relancer la fermentation dans la bouteille pour avoir l'effervescence. Et là, on peut consommer? Il faut attendre encore une petite semaine. Et après cette semaine de fermentation en bouteille, là, on peut commencer à la déguster. Rassure-moi, t'en as en réserve. J'en ai une qui est tout juste finie de fermenter. Elle est vraiment magnifique, cette cave. Ouais, c'est une cave qui a... Je trouve qu'elle a une âme. Ouais, je suis d'accord. Tout le monde a œuvré pour cette cave depuis de nombreuses années. Voilà, on va goûter une bière qui est toute fraîche. J'aime bien cette couleur limpide, là. Là, on voit bien l'effervescence Côté doré. et la mousse voilà, qui est généreuse. Et... Comment t'as eu cette idée de faire de la bière? Mais en fait, c'est déjà un produit que j'aime particulièrement. Et puis, ce qui se passe, c'est que moi, j'aime beaucoup le travail du chai au niveau vin. Et en fait, le travail du chai, il est très ponctuel hein, pour un vigneron, puisque voilà, la vendange se fait sur une semaine et la vinification sur 1 mois à 2 mois. Et du coup, le fait de brasser, on retrouve un peu cette ambiance de cave, mais presque toutes les semaines, quoi. Voire allez, tous les 15 jours. Ici, sont réunis les 3 éléments qui te constituent. Exactement, voilà. On a le vin d'Hervé, la bière d'Hervé et la guitare. Tout sonne bien. Et si vous souhaitez commander une guitare à Hervé, il faudra être patient. Son carnet de commande est plein, le délai est d'au moins 12 mois.